Leçon 43, commander dans les magasins et restaurants. Du vocabulaire très pratique si vous venez au Japon. On commence avec cette phrase. Est-ce que vous arrivez à la lire? Tomodachi to restoran ni itta. Restoran, c'est transparent, c'est un restaurant. Tomodachi to, avec mon ami ou avec des amis. Restoran ni. Restoran, c'est la destination du déplacement. Itta, être allé à la forme neutre passé, ou plutôt aller à la forme de neutre passé, donc être allé. Je suis allé au restaurant avec un ami. Shokudo wa 11 kara 7 made da. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a 11 kara à partir de 11h, 7 made jusqu'à 7h, da être. C'est de 11h jusqu'à 7h. Et on parle de quoi? C'est indiqué par le thème ici. Shokudo. Shokudo, c'est la cafétéria. Shokudo de, donc Shokudo, je rappelle, c'est la cafétéria. Hein. Shokudo de tomodachi to shokuji shimashita. Shokuji shimashita. Shokuji, ça veut dire un repas. C'est un repas, c'est également en verbe suru. Donc vous pouvez dire shokuji suru pour dire faire un repas. Alors nous, on dirait plutôt avoir un repas en français. Mais la notion, c'est ça, ça veut dire manger, hein, simplement avoir un repas. Donc shokudo de, ça indique la limite de l'action shokuji shimashita. Donc dans la cafétéria, à la cafétéria, tomodachi to, avec un ami ou avec des amis, shokuji shimashita, avoir fait un repas. Nous en français, on dirait directement avoir mangé. J'ai eu un repas à la cafétéria avec des amis, ou en français naturel, j'ai mangé à la cafétéria avec des amis. Sushi wa Nihon no yume na ryori desu. Yume, ça veut dire célèbre. Yume, ça veut dire célèbre, c'est un adjectif en na, donc ça devient yume na ryori, de la cuisine célèbre. Sushi wa, en ce qui concerne les sushis, Nihon no yume na ryori, donc la nourriture, la cuisine célèbre, mais c'est pas la cuisine célèbre de n'importe où, c'est Nihon no, c'est du Japon. Nous on dirait directement ici japonaise. En ce qui concerne les sushis, c'est une cuisine célèbre japonaise. Alors nous, pour dire c'est une cuisine, ça fait un petit peu bizarre, on dirait peut-être c'est un aliment ou c'est une préparation, c'est une recette, mais voilà, le sens de cuisine peut également prendre le sens de plat ou nourriture directement. C'est pour ça qu'ici il est utilisé comme ceci. Si vous parlez anglais, c'est utilisé de la même manière, le mot cuisine. Je sais qu'en français ça peut un petit peu perturber, voilà, remplacer éventuellement cuisine par plat, l'idée est quand même très proche. Restoran ni hairu. Donc hairu, c'est entrer. On l'avait déjà vu, notamment avec furo ni hairu, pour dire rentrer dans le bain. Et bien là, on a rentré dans le restaurant. La cible du déplacement de hairu, de entrer, est marquée par ni ici. Donc c'est entrer dans le restaurant. Je vais entrer dans le restaurant. On pourrait également dire daigaku ni hairimasu. Donc on a encore une fois notre verbe hairu. Ici on l'a conjugué à sa forme polie, donc à sa forme en masse, hairimasu. Et ici on a daigaku ni. Daigaku, vous vous rappelez, c'est l'université. Donc ici on dit quoi? On dit rentrer dans l'université ou rentrer à l'université. Alors en français, on peut également dire entrer à l'université, ça pose pas de problème, mais parfois, selon le mot qu'on mettra, voilà, hairu, ça prend également le sens de joindre. En français, c'est pareil, hein, on peut dire entrer à l'université ou joindre une université, ou plutôt nous on dirait rejoindre une université. L'idée est la même, voilà. Hairu, ça veut dire entrer et ça a des sens un petit peu dérivés de rejoindre ou joindre quelque chose. Shokudo de teishoku o tabemasu. Shokudo, encore une fois, on vient de le voir à plusieurs reprises, c'est la cafétéria. De, ça indique la limite de l'action, et on a teishoku. Teishoku, ça veut dire le menu du jour. Alors plutôt que menu du jour, c'est même en menu déterminé. Très souvent, du coup, nous en français, on dirait directement en menu du jour. Voilà, teishoku, c'est un menu déterminé ou le menu du jour. O tabemasu, manger quoi? Manger le menu du jour. Donc, je vais manger le menu du jour à la cafétéria. Kissaten de sandwichi o tabemashita. Kissaten, ça veut dire un café, le lieu, ou un salon de thé. Alors là-bas, c'est un salon de thé, mais voilà, en salon de thé et en café, c'est extrêmement proche, donc ça peut dire plus ou moins les deux. Généralement, on vous servira et du thé et du café. Donc, kissaten, le salon de thé, des sandwichi o tabemashita, avoir mangé en sandwich, j'ai mangé en sandwich, ou ça, c'est marqué par des qui indique la limite de l'action, dans un café. J'ai mangé en sandwich dans un café. Ensuite, on a ce mot, hashi. Ce sont les baguettes. Hashi, les baguettes. Spoon, c'est une cuillère. Ça vient de l'anglais, c'est pratique. Fork, c'est une fourchette. Knife, un couteau. Alors vous voyez que tous les couverts occidentaux, voilà, ça vient de l'anglais. Sara, ça veut dire une assiette. C'est ce qu'indique Sara, une assiette. Vous avez la lecture ici.
chawan. Chawan, c'est en bol. Vous connaissez peut-être ici le kanji du thé, voilà, parce que chawan, à la base, c'est pour boire le thé, mais à l'heure actuelle, ça désigne n'importe quel, on va dire, contenant qui ressemble à un bol. Donc, ça peut être un bol de riz, une tasse de thé, ou vraiment n'importe quoi qui ressemble à un bol. Voilà, chawan. Ensuite, vous avez cette phrase. Cette phrase, vous l'entendrez très très souvent. En fait, à chaque fois que vous rentrez dans un magasin, les employés vous le diront, ça se dit « irashaimase ». Irashaimase. Irashaimase. Vous l'entendrez tout le temps, tout le temps, tout le temps. Bon, à noter, ce ne sont pas les clients qui le disent. Un client ne doit pas dire ça. Ce sont les membres du magasin qui disent ça aux clients qui rentrent dans le magasin. Donc, vous l'entendrez dans les restaurants, dans les combini, dans tout type de commerce, voilà, pour accueillir le client. Irashaimase. Ça, c'est une phrase que vous entendrez tout le temps. Gochumon wa chumon, c'est une commande. Et du coup, on a un go ici qui rend le tout poli. Donc, gochumon, ça va être votre humble commande, ça le rend poli. Donc, votre commande. Et on a wa qui indique le thème. Donc, ici, on ne termine pas la phrase parce que c'est naturel en japonais. On l'a déjà vu à plusieurs reprises dans d'autres phrases, comme par exemple onamae wa pour demander le nom. Et bien là, gochumon wa, c'est pour demander la commande. Votre commande, concernant votre commande, donc c'est pour dire qu'est-ce que vous commandez. Ce à quoi on pourrait répondre, par exemple, sandwichi o onegai shimasu. Je vous fais la demande d'un sandwich, ou non, on dirait directement en français, un sandwich, s'il vous plaît. Ce qu'on pourrait encore vous répondre, hokani gochumon wa. Hokani, ça veut dire autre chose, de plus. Donc, est-ce que vous voulez commander autre chose? Hokani gochumon wa. Donc là, on pourrait soit répondre que l'on veut quelque chose, par exemple, kohi o kudasai. Vous voyez qu'il y a deux formulations très répandues pour demander quelque chose. On peut dire o onegai shimasu ou o kudasai. Les deux existent et les deux sont très utilisés. Kohi o kudasai. Donnez-moi un café s'il vous plaît. Ou si vous ne voulez rien, vous pourrez répondre daijoubu desu. Alors daijoubu, à la base, ça veut dire être en forme, dans le sens être ok, être bien. Daijoubu, être bien. Mais du coup, ça veut également dire c'est bon, non merci. En vrai, c'est exactement comme en français. Si on dit avec ça, vous pourrez dire, soit on dirait en français ça sera tout, soit on pourrait dire ah ça ira. Est-ce que vous voulez autre chose? Ça ira. Vous voyez, ça ira, ça va bien. C'est le même sens en japonais. Daijoubu, littéralement, ça veut dire ça va bien. Mais vous pouvez l'utiliser pour dire c'est bon, non merci. Est-ce que vous voulez autre chose? Daijoubu desu, non, ça ira, merci. C'est une formulation polie pour dire que vous n'avez besoin de rien d'autre. Betsu betsu ni onegai shimasu. Alors betsu betsu ni, ça veut dire séparément. Ça peut être intéressant quand vous allez au restaurant et que vous voulez régler la note séparément. Voilà, vous pouvez dire betsu betsu ni onegai shimasu. Je vous demande séparément. Sous-entendu, je vous demande la facture séparément. Wa inu wa ikaga desu ka? Ikaga, littéralement, ça veut dire comment, de quelle manière, mais du coup, c'est utilisé pour dire que diriez-vous de quelque chose. Littéralement, vous dites concernant le vin, c'est comment? Concernant le vin, c'est comment? Mais c'est pour demander que diriez-vous de vin. Donc, wain wa ikaga desu ka, c'est est-ce que vous voulez du vin? Ikaga desu ka, vous le verrez très souvent, voilà, pour dire comment est-ce que c'est ou que diriez-vous de. Wain wa ikaga desu ka, que diriez-vous de vin? Est-ce que vous voulez du vin? Par exemple, on pourrait dire mo ippai ikaga desu ka? Mo ippai, ça veut dire un autre verre, un verre de plus. Ippai, ça veut dire un verre. Pour être honnête, ici c'est hai, c'est le compteur pour les verres, ça ne fait pas partie du GLPT N5. Mais ici, en fait, on fait une liaison. Du coup, au lieu de dire ichi hai, on va dire ippai. Du coup, ippai, c'est un verre. Et mo ippai, ça veut dire un verre de plus. Un verre de plus. Ou en français, on pourrait dire un autre verre. Mo ippai ikaga desu ka? Que diriez-vous d'un autre verre? Et là, on pourrait dire par exemple iie kekko desu. Kekko, littéralement, ça veut dire suffisant, mais du coup, par implication, ça veut dire non merci. C'est très proche de daijoubu. En fait, on peut utiliser les deux de manière interchangeable. Daijoubu, ça veut dire ça va. Kekko, ça veut dire c'est suffisant. Donc, c'est comme en français, on pourrait dire ah, ça me suffit ou ah, ça va, ah, c'est bon. Iie kekko desu. Nous, en français, on dirait directement voilà, non merci. Ça ira. C'est une manière polie de refuser quelque chose. C'était la leçon 43 dans les magasins et les restaurants. En fait, on a vu pas mal de vocabulaire et d'expressions courantes. Donc là, je vous invite vraiment à passer par Anki pour apprendre et réviser le tout de manière efficace. C'était la leçon 43.